bien, conformément aux dispositions de l'article 52 de la Constitution, M. Dileta Mohamed Dileta, président de l'Assemblée nationale, a présidé ce mercredi 10 juin la première séance publique de la première session ordinaire de la 9e législature en présence du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, Premier ministre, des membres du gouvernement ainsi que de l'ensemble des députés. À l'ouverture de la séance, M. Djini Ali Mohamadi, député suppléant, a été admis à siéger en remplacement du feu Ali Mohamed Daoud, décédé le 2 avril 2026. La représentation nationale lui a rendu un hommage appuyé et dans ce même esprit de recueillement, le président de l'Assemblée nationale a évoqué le rappel à Dieu de la regrettée Nazlia Abdallah Mohamed Kamel, fille de la première dame, Mme Khadra Mohamed Haïd, survenue le 3 juin 2026. Au nom de la représentation nationale, il a présenté ses sincères condoléances à son Excellence Ismaël Omar Guelleh, président de la République, à M. Ali Hassan Bahdan ainsi qu'à l'ensemble de la famille endeuillée, notamment à M. Naguib Abdallah Kamel, son frère, et à ses proches. Et avant d'entamer l'examen de l'ordre du jour, le président a invité les membres de l'hémicycle à observer 1 minute de recueillement à la mémoire des disparus, priant Allah de les accueillir en son paradis éternel. Une fatiha a ensuite été récitée en leur hommage. Le président de l'Assemblée nationale a ensuite procédé à la lecture de l'ordre du jour consacré à l'examen et à l'adoption de 3 projets de loi relatifs aux comptes financiers d'établissements publics pour l'exercice budgétaire 2024. L'aéroport international de Djibouti, l'Office djiboutien de développement de l'énergie géothermique, l'ODEG, et le Diwan des biens WARF. Au cours des débats, les députés ont interpellé l'exécutif sur les projets de loi soumis à leur examen. Leurs interventions ont porté sur la conformité des comptes financiers de ces établissements ainsi que sur les aspects liés à leur gestion budgétaire et administrative. Les membres du gouvernement ont apporté les éclaircissements nécessaires sur l'ensemble des questions soulevées à l'issue des échanges. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a salué la qualité des recommandations formulées par les parlementaires et réaffirmé l'engagement du gouvernement à les prendre en considération. Au terme des délibérations, les 3 projets de loi ont été adoptés à une large majorité. Le président de l'Assemblée nationale a annoncé que la prochaine séance publique se tiendra avant le 1er juillet 2026. Et il a conclu les travaux en exhortant les membres de la représentation nationale à poursuivre leurs efforts au service de la nation avant de leur adresser ses meilleurs vœux et de lever la séance. Et avant les travaux de la séance plénière consacrée à l'examen de plusieurs projets de loi, le président de l'Assemblée nationale a livré son mot d'ouverture. Il a rendu hommage aux personnalités disparues avant de rappeler les enjeux de cette session parlementaire. Cette séance du début de juin procède ordinairement les festivités de ces mois qui se tiennent sous le prisme de 49e commémoration de l'accession de la République de Djibouti à sa souveraineté internationale. Cette courte période avant les festivités, l'Assemblée tiendra plusieurs réunions de commission dont la majorité sera pour la commission des finances. C'est au terme de ces réunions et avant le 1er juillet prochain que la seconde séance publique sera organisée. Je vous encourage à ne pas ménager les efforts. Je vous souhaite les meilleurs vœux. Et dans la même dynamique, le Premier ministre est revenu sur la qualité des échanges parlementaires et les recommandations formulées par les députés. Les honorables représentants du peuple ont joué leur rôle en faisant des recommandations sur le projet de loi proposé par le gouvernement et ensuite, une fois que ces propositions sont faites, sont reprises en compte par le gouvernement. Et là, c'est cela ce qu'on appelle de travailler en bonne intelligence. Donc, je remercie encore une fois les parlementaires présents pour le travail accompli. Je vous remercie.